Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, enfin. Ah putain, je suis content, vous allez comprendre pourquoi je suis content. Bon, ça aura pas été sans mal pour mettre enfin en place la finalité de tout ça et d'avoir quelque chose de fiabilisé. Bon, on va faire chauffer vite fait, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Bon, pour ce fait, déjà, petit like s'il vous plaît, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Je vous fais un petit topo du truc. Donc en fait, ça aurait juste dû être voilà, épisode 6 final. On roule avec et puis terminé, tu vois, le truc bateau classique. Mais en fait non, ça m'est arrivé pas mal de déboires. Et des déboires qui m'ont coûté un petit peu d'argent, d'accord. Donc on n'est pas sur les trucs de 50 €. Donc je vous explique, je vais essayer de pas trop vous spoiler le truc. Il y en aura pour tout le monde. Ceux qui veulent voir juste le projet rouler, ça va être maintenant. Et après ceux qui vraiment veulent connaître les problèmes que j'ai rencontrés, subis, surprises. Et ceux qui veulent voir bah, voilà, un peu plus de mécanique et tout, voilà, ça sera après cette séquence là. Donc, en fait la vidéo va durer à peu près, on va dire, je sais pas, je pense 25-30 minutes en moyenne, je pense ça va faire. Il va y avoir les problèmes que j'ai rencontrés. Donc j'en ai un en GoPro, je vais faire le problème que j'ai eu en GoPro, la mécanique, mes points de réflexion avec les problèmes que j'évoque et les zones où il y a eu des problèmes et tout, et la résolution du problème. Donc voilà, grosso modo, si vous voulez scroller, ça sera à peu près ça la timeline. Pour ce qui est du swap, bon ben on n'est pas trop mal. J'ai du frein derrière, c'est cool. Devant, je vous avais expliqué, là j'ai le Brembo de cross, mais pour le radial et tout, ça freine, ça mord, mais c'est pas vraiment ce que je veux, donc je fous un radial. Je vais aller voir le copain Lilro, là, qui a sa chaîne YouTube aussi, là, par chez moi, Moto 63. Et pour ce qui est du réservoir en autonomie, je suis vraiment très limité. Donc du coup pareil, Théo, si tu vois la vidéo, je vais te contacter bientôt pour qu'on fasse un truc bien, parce que vous avez vu, j'ai deux, en fait j'ai un réservoir dans un réservoir, donc le bouchon est sous la selle là, et j'aimerais bien essayer de faire un truc où je peux accéder direct au bouchon quoi, parce que sinon pour remplir, faut que j'efface la selle, je remplisse, je remets le bouchon, je remets la selle, etc. Bon après franchement, pour ce qui est de la moto, puis pareil, je vais pas faire le tracassé et faire je sais pas n'importe quoi, rouler n'importe comment, dans le sens où mes pneus, faut que je fiabilise vraiment la cycle. Les pneus sont un peu vieux, je suis un peu sur les œufs, c'est pas génial, et faudrait que je vois comment faire pour faire un truc un peu mieux au niveau suspension. Et puis vu comment je suis fringué machin, et puis voilà, je vais pas les mettre par terre par le goudron machin avec une mobilette entre guillemets, sachant que le reste de l'année je m'en colle quasiment pas en faisant du freestyle, en étant perché à 10 mètres de haut, en faisant des figures quoi. C'est petite parenthèse pour dire quoi, je veux bien être débile, mais on va dire que j'ai mes limites. Mais c'est sympa hein, franchement. Et puis aussi tant que je vous ai sous la main, il se peut que... Bon attends, je t'explique après. Voilà, tu vois, ça a des choses.
ça décroche et tout, c'est vraiment la merde. Oui, donc je disais, il se peut que au beau jour, parce que là voilà ça caille, hein, on arrive fin 2023 et ça compte vraiment à cailler. D'ailleurs j'ai fait la vidéo, ça a été un peu compliqué pour vraiment tout finir entre la pluie, le machin, enfin bref. Il se peut que j'aille voir un youtubeur très connu, je t'ai parlé il y a très longtemps, pour parler de mécanique sur Instagram et machin, enfin bref, pour présenter le projet sur sa chaîne, ça pourrait peut-être le faire. Vous me direz en commentaire si ça vous dirait ou s'il faut vous trouver qui c'est. Parce qu'en fait, voilà, sur ma chaîne, je reste, on va dire, condescendant et tout. Je parle pas non plus d'être impoli, hein. Mais sur la chaîne du bonhomme en question, voilà, je pourrais dire un peu de merde, etc. On pourrait rigoler, quoi, dire quelques conneries 5 minutes, quoi. Ça pourrait être sympa. Ah oui, bah qu'est-ce que je peux dire, tiens. J'ai même clignotant, hein, s'il te plaît, hein. Je te ferai voir tout à l'heure. Ce que je te disais là au début du putain, t'y crois toi? Oh, fais chier. Ouais, je te laisse deviner qui c'est qu'il y a pas loin. Oh, ça me saoule. Ah, je suis dégoûté. Ah, mais c'est obligé, je te dis. En plus je peux pas faire le pourri dans les courbes là. En plus je te dis, putain, j'ai le chat noir toute l'année. Tu vois, c'est pas un mytho. Fait chier, hein. On va aller se recacher où j'étais au début. Voilà, normalement ils sont pas trop pénibles, hein. Moi ils ont toujours été conciliants et tout, mais je veux pas tenter le chat. Même si j'ai les papiers et tout, machin, j'ai pas envie. Tu te rappelles cet endroit là? Ouais, attends, on va aller se poser 2 secondes. Je te dis 2-3 trucs et après on conjurera le sort, je m'explique. Ah, bon bah là c'est la première fois de ma vie que ça me fait un truc comme ça. Et là je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans le sens où, là, en termes normal, je suis vénère, je m'énerve, machin et compagnie. Mais là non, parce que c'est incompréhensible. Tout a été monté correctement. Je suis sûr de moi à 150%. D'accord, vous avez bien vu dans les épisodes, hein, tout, un roulement de boîte, roulement de vélo, cylindre piston tout neuf, machin. C'est pas cylindre air sale, putain, j'ai monté des centaines de fois. Je connais par cœur ce moteur. Ma moto est chaude. Le carburant, c'est pas le carburant, c'est le carburant de mon 2.5 YZ2 FMX. Il n'y a pas de problème. C'est de l'huile avec du GDA dedans, machin. Enfin, bon. Et ben, étant donné que voilà, hein, moi, je me fous de la gueule de personne, on va aller voir. Donc, bah du coup, c'est pas ce qui était prévu. Hein. Donc, on va prendre, je vais prendre quelques minutes supplémentaires, hein, d'accord, pour vous faire voir. On va tout redémonter. On va tout remonter, j'ai quelques cylindres d'avance, donc c'est cool. Mais il va falloir comprendre pourquoi. Épisode 6, c'est tout mort. Tu le sens le moment de solitude là? Et rien ne se passe comme prévu. C'était pas ça, normalement on aurait dû aller là derrière et tout machin. Et ben c'est vraiment bizarre. Première fois que ça me fait ça en plus de 20 ans de temps. Hein. Le bilan, il est vite fait le bilan. Si vous voyez, putain, faut le boulot.
Bon bah là, hein, là ça pardonne pas. Hein. Putain, c'est full arrachement de matière. Putain, le piston il a... Putain, mais... 150 mètres. Ouais, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas du tout. Ça fait un peu comme un... Ouais, ça fait du 4 coins, mais putain... Tout ce que j'ai construit dans ma vie, je le dois uniquement à la force de mes bras. Sérieux. Voilà. Il n'y a pas à discuter de valve ou de quoi que ce soit. Il y a tout attrapé partout. Oh oui. 53.5 et 45. 53,95, je te dis, on est bon. Hein. Bien. Et franchement, le projet est pas trop mal. Tu peux enlever le haut moteur, le sortir sans tout sortir. Oh oui, good job. Ouais, prochain truc, j'ai resserré la coupe machin, le pot, le crack, on y fait craquer. Bon allez, j'avoue, je veux mettre encore quelques petites... Bon, c'est l'heure de vérité. Ma sauce, la même sauce qu'il y a dans le réservoir et que je vais expliquer qu'il y a dans ma jerrycan pour ma moto de FMX. Bon, c'est tout remonté, blabla. J'ai ma flotte, si on voit pas, attends. Voilà, donc j'ai ma flotte, hein, pour le refoul, machin. Donc j'ai pas mis en route et tout, hein, donc je sais pas combien de coups de kick ça va mettre, en général ça met pas trop longtemps. Et j'ai mon petit pistolet, hein, pour voir, surveiller ma température, des fois que, même si, moi je vois pas, mais bon. Putain, je casse tout aujourd'hui! Oh, ça marche encore. Je vais essayer de me démerder, de faire un truc. Tu vas voir que ça refoule bien. Ça refoule bien. Ok. Pas un problème de pompe à eau. Le pistolet.
Target mon ralenti. Ouais, Nick, ça commence à me saouler. Là, pour moi, c'est bon. On y remonte, j'y retire dans la gueule. Les une deuxième. Et allez, rebelote, on prend les mêmes et on recommence. Alors je t'explique, putain, là j'ai envie de reprendre comme à l'époque ma licence de Muay Thai. Et tu sais ce qui se passe dans ma tête là tout de suite là? Bon, ou alors sinon, tu vois, je suis en train de me poser une question, tu vois, si je prends mon truc primaire et que je réagis sur l'instant T avec l'émotion, je vais faire une dinguerie. Soyons intelligents et raisonnés. On va comprendre, on va trouver le problème, d'accord? Je te fais voir ce qui s'est repassé, on en discute. Il me reste encore un cylindre, je pouvais jouer, machin et tout, j'avais des contacts, machin, mais à un moment donné, les bonnes choses n'ont qu'une fin. Il me reste encore un cylindre. EOM Yamaha, pareil, tout neuf. Ça sera la bonne. Faisons le point. Ok, donc, premier piston. Ok, d'accord, avec le cylindre sale, d'accord. Au début, quand je l'ai pété le premier coup, je me suis dit, bah, j'ai un coup de pas de chance, il y a un problème de Nicasil, et vu que j'ai le chat noir, c'est même pas le chat noir, j'ai le puma noir toute l'année, je me dis, bon, bah, j'ai une couille, et puis bon, voilà. Ce qui, quand même, m'étonnait, parce que ça, je l'ai monté, pareil, un paquet de fois sur plein de motos, etc. Là, ça n'a jamais bronché, donc voilà. Bon, et admettons, d'accord. Là, rebelote, sachant que j'ai serré le deuxième cylindre, j'ai serré au même endroit, d'accord. J'avais pris des repères, je me suis dit, bon écoute, j'y ai pété là, je vais refaire un essai à cet endroit-là, machin et tout. Franchement, à 3 mètres près, sur même plage de régime, dès le début du troisième rapport, crac, à 3 mètres près, au même endroit. Bon, ok, maintenant, faisons l'analyse. Détendons-nous le piston et faisons l'analyse, ok. Bon, si on remarque entre le 1 et le 2, sachant que là j'avais le gicleur de 430 et là le gicleur de 470, j'ai monté plus gros. Si on regarde les traces, elles sont exactement au même endroit, que ce soit à l'échappement ou à l'admission. Alors elles sont au même endroit, mais elles sont moins prononcées. Donc là, par logique, je me suis dit, bon, ici, j'ai enrichi plus que là.
et mes traces sont vraiment drastiquement réduites. Donc je me suis dit, bon, mais là, il y a un problème d'alimentation de carburant. D'accord? Bon, c'est pas ma sauce. L'histoire de problème avec le robinet, non. Moi, le robinet mal aussi. L'entrée de durite, c'est aussi gros que l'YZ. Ça pisse plus que mon 2,5 YZ de FMX et tout en termes d'essence, machin et tout. Et c'est pas ça qui ferait déconner le truc. Et même s'il y avait pas assez de débit d'essence, la moto, voilà, elle déconnerait, machin, où il y aurait moins de régime et tout, là, elle calerait. Mais ça casserait pas. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, pourquoi je pète des cylindres? D'accord? La seule chose, sachant que ce moteur-là, je le connais par cœur, de chez Parker, donc c'était pas possible. La seule chose que je n'ai pas, Martine, on va la poser parce que sinon elle me fait du nez là. La seule chose que je n'ai pas de YZ sur le swap, d'accord? J'ai radiateur, les deux, le moteur, carburateur, l'allumage CDI, c'est tout du YZ, d'accord? La seule chose qui me manque, que je n'ai pas, c'est ça, c'est ce que j'ai en stock. Venturi, d'accord, ça je l'ai pas. L'araignée, tac, et un filtre à air. Voilà, c'est la chose que je n'ai pas. Sachant que, si, même en 430, en configuration standard, avec ça, ça devrait marcher. Donc ça, je l'ai pas. Moi, je vous avais dit, j'avais monté mon système, voilà, comme ça, tac, qui vient se prendre derrière, parce que c'est à cause de l'amortisseur. L'amortisseur est devant le carbu, il n'y a pas beaucoup de place, du coup, je peux rien faire. Donc, je me suis dit, vu que ça c'est le problème, je vais essayer de contacter des préparateurs. J'en ai contacté plein pour demander si il y a des personnes qui ont des bancs d'essai, pour demander si est-ce que quelqu'un a déjà fait des tirs au banc d'essai avec une admission complètement libre. J'ai dû en appeler une quinzaine. Personne n'a fait le test. Personne. Ok. Je passe une grosse bise. J'ai contacté Ionnet Tournoi, de Tournoi Racing, la chaîne Tournoi Racing, ce bon vieux Ionnet. On s'était parlé il y a longtemps, on s'était parlé aussi en visio il y a longtemps, parce qu'il voulait voir le système du VB à l'époque et tout machin, il voulait voir comment ça marche et tout machin, donc je l'ai fait voir quand j'avais sorti la vidéo à l'époque. Donc bah, pour lui aussi c'est bizarre et tout, et donc lui il me dit de mettre un peu plus de jeu cylindre piston. Et puis après, bon, bah, il est pas devin. Moi, c'est marrant parce que du coup, moi, je me mets là à la place de ceux qui me contactent en fait très régulièrement encore, malgré ma petite activité sur YouTube qui est beaucoup moins présente qu'à une époque. Par contre, en privé, sur Instagram, etc., j'ai toujours autant de demandes. C'est assez hallucinant, mais bon, c'est cool parce que j'arrive à dépanner pas mal de monde. Donc voilà. Mais bon, du coup, voilà, lui, il est pas magicien. Donc du coup, je contacte Bentech. Super gentil et tout, machin, conseiller au téléphone et tout, pareil là. Donc je lui pose la question si lui il avait déjà fait l'essai. Il me dit bah que non, par contre lui, ce qu'il avait déjà fait des essais, il avait fait des essais avec sans la selle. Et bon, moi j'ai déjà vu sur des manches et tout machin, des mecs qui perdent la selle, ils finissent leur manche, donc ça n'a pas cassé, donc pour moi c'est pas ça. Et il a essayé aussi sans filtre à air. Lui, ce qu'il a remarqué, c'est que ça lui assèche un peu la carburation, mais bon, il a pas pété un moteur. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, là, ce que je comprenais pas, c'est que j'arrivais même pas à faire un arrêt carbu. Tu vois, je pouvais même pas savoir où c'est que j'en étais niveau avec la bougie et compagnie. Sachant que pour celui-là, j'avais remis une vieille bougie, parce que là, vu que je m'étais fait surprendre, j'ai mis une vieille bougie j'étais parti pour faire une coloration de carbu avec le 470, mais voilà, t'as compris. Donc du coup, je me dis, mais putain, pourquoi ça pète? Parce que tu vois, regarde, mon 2,5 YZ de FMX, d'accord? J'ai ma boîte à air qui est ouverte. Je suis en FMX, nous, les YZ, on les appauvrit, d'accord? Ici, ça c'est 175-45 aiguille deuxième cran. On est appauvri, ça m'est arrivé pour des jumps en terre et tout, hormis la rampe, d'y mettre des grands fonds de rapport comme un gros porc, je l'ai jamais pété, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, ma moto, machin et tout, enfin bon bref, voilà. Il y a un truc qui est pas normal. Donc, du coup, lui, il me dit, bah écoute, moi, ça m'est arrivé, je m'étais dit, sinon pour le sable, hein, ça m'était arrivé pour le sable et tout, de mettre des gicleurs conséquents. Bon, sachant qu'aussi, hein, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, il me manque ça sur l'YZ, je vais essayer de la mettre, mine de rien, même si je savais que ça allait être compliqué. Le problème, c'est que ce qui est emmerdant, c'est l'amortisseur, tu vois, je peux pas le mettre comme je veux. Et il me manque un petit espace avant que ça rentre bien comme il faut. Parce que sinon j'aurais fait l'essai. Je l'emboîte comme ça à l'arrache, j'y monte comme ça, et puis tac, je fais l'essai. Mais je pouvais même pas, parce que je peux pas ici, là, ça va pas. Ça touche aussi ici, tu vois, j'avais fait des repères pour voir si je pouvais éventuellement le thermoformer pour l'enfoncer et tout, mais ça va pas, ça ne va pas. C'est la merde sans nom. J'avais même vu que la boucle arrière
sur le DT est forcément beaucoup plus réduite que sur le 125YZ. Ça fait à peine 15, je crois, de large, tu vois. J'avais même retaillé. Tu vois, j'arriverais à la faire passer, hein, tu vois, je l'avais retaillé, tout machin, pour la faire rentrer en force et tout, ça rentrait et tout, ça c'était bon. Et par contre, j'étais emmerdé avec ici, donc je peux même pas faire l'essai. Bon, bref. Je m'étais même dit, hein, ben, ça je fais une impression 3D avec en reprenant les bonnes formes et tout, mais j'ai pas les bons contacts pour ça malheureusement, donc faut que je fasse autrement. Et tu vois, je peux pas sur le DT, je m'étais dit qu'est-ce que je fais, j'enlève les chapes d'amortisseur, je les décale et tout machin, mais non, parce que vu que c'est restreint, ça va toucher la sortie de fuite de peau entre le silencieux et le corps d'échappement, machin, ça va être la merde. Putain, qu'il y a de quoi, on voit bien qu'il y a une rupture du film du là. Il n'y a pas photo. Piston s'est dilaté plus vite, hein, et tout, et craque moustache. Donc en gros, j'ai pas réussi à avoir d'infos. J'ai essayé de contacter aussi. J'ai contacté un motoriste d'un grand team pour les 125 et tout machin, qu'on avait déjà parlé ensemble et tout. Pour lui, ça marche pas. Soit ça remplit le bas moteur d'essence, il m'a dit, soit sinon ça va casser, ça va pas tenir. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je persiste et signe, je n'y crois pas, c'est pas possible, ça doit marcher, voilà. Ce que du coup, je me suis dit à avoir comme réflexion, c'est bon. Où c'est que je peux trouver, d'accord, où je peux trouver des putains de moteurs 125 de cross avec une admission sans le Venturi et qui fonctionne. Bah du coup, j'ai pas mis longtemps à trouver, hein, dans le karting. J'ai trouvé plein de mecs avec des moteurs de 125 RM, 2,5 KX, 125 CR, 125 YZ comme celui-là et tout et compagnie. Ils ont ça, ils ont juste un pauvre cornet au cul. Il y en a même qui sont à l'air libre avec des gros funnels ou juste à l'air libre. Ils y mettent dedans comme des gros salopards, ça ne bronche pas. Donc je me suis dit, voilà, j'ai bien raison, ça marche. Et en fait, je me suis fait baiser un peu comme un débutant, tu vois. Moi, je partais confiant en connaissant, tu vois, le truc de base, et je pensais vraiment voilà, que j'allais pouvoir faire un arrêt carbu, tu vois, avec l'huile au moins, tu vois, en mettant plus gros. Et ben non, hein. En fait, il a fallu monter très gros en gicleur pour ne pas avoir de soucis. Mais quand je dis très gros, c'est très gros en fait. T'es pas prêt quoi. Et je me suis dit bon, je vais enrichir comme un gros porc, et j'ai acheté ça là. Une espèce tu verras sur la moto, si t'es attentif, tu regardes sur la moto, il est posé sur la mousse de guidon. C'est un petit contour, et puis ça fait d'autres trucs, hein, d'autres options, machin. Mais bon, moi là-bas je voulais pour le contour. C'est un petit contour, il a une pile dedans, et puis t'as le filet retour d'antiparasite pour te donner ton régime moteur. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder les régimes moteurs que j'ai déjà en statique, sachant qu'en plus en statique, c'est un peu une pine, parce que moi, les deux, là, en statique, mon gars, ça prenait les tours impeccables, machin et tout. Après, c'est vrai, maintenant, quand je réécoute un peu à l'oreille, c'est vrai qu'on sent bien que ça séchait, mais tu vois, je pensais pas au point de pas avoir le temps de faire ne serait-ce que juste une mini pointe pour avoir une putain de couleur de bougie, tu vois. Alors, comme quoi, hein. Donc, j'ai enrichi au max, c'est-à-dire que chez Mikuni de mort. Chez Mikuni, le gicleur principal en max que j'ai trouvé, moi, c'est un 720. D'accord? Donc du coup, j'ai dit, bah allez, nick. Si des fois pour le sable, ça va à plus de 640, ou 640 en moyenne, j'ai dit, vas-y, allez, je prends un 720 et je regarde ce que ça met. Donc, je mets le 720... Tac, là. D'ailleurs, je remonte tout le moteur comme t'as vu à chaque fois. Enfin voilà, donc c'est bien monté, y a pas de problème. J'y mets dedans. Je sens vraiment là que elle est gorgée d'essence et tout machin. Ça va pas. Donc du coup, j'ai ça comme régime. Je pose le 700 dans le carburateur, je refais des essais et j'ai ça comme régime. Donc tu vois, là on est pas trop mal quoi, 10 440, donc ce qui veut dire que quand en statique, donc quand je vais être en dynamique vraiment lancé, je vais être au-dessus des 11 000 je pense. Donc là, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, donc du coup, ce que je voulais vous dire, hein, donc la finalité des choses, hein, c'est que voilà, hein, le Venturi, hein, ni plus ni moins, hein, bon, il y a l'effet de vélocité, hein, on est d'accord et tout, il engendre une restriction d'air. Franchement, je vois que ça comme logique. Si quelqu'un voit une autre logique, allez, je suis preneur, hein, n'hésitez pas, commentaires, etc.
Je pourrais parler beaucoup plus, mais non, je pense qu'on a fait le tour. Et puis je vous cache pas que je me caille. Cela dit, on va aller conjurer le sort. Là où ça a pété 2 fois. Et je vais passer au boisseau. Ça prend des renfonds de 5 et tout. J'aurais pu faire, là franchement je l'ai fait vite fait et tout, hein. J'aurais pu aller à autre part et tout machin, mais je veux tout fiabiliser pour que je puisse un peu mettre d'angle et tout, sinon je vais pas faire une vidéo où je me fous par terre, ça m'intéresse pas quoi. Même si je sais que ça ferait des vues. Donc on va aller conjurer le sort, et puis une fois que j'aurai conjuré le sort, ce sera le mot de la fin. Putain, j'en tremble. Ah mais mort. Allez, allons conjurer. Après, tiens, dites-moi s'il y en a qui pensent à des idées, je sais pas, soit d'amélioration ou ce que j'aurais pu éventuellement faire et tout. Dites-moi, parce qu'il y a des fois, il y a des idées super sympas qui ressortent. Donc tu vois, donc ok, tac, 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 hop, et voilà ma lumière, hein. Hop, allez. Ouais, d'accord, forcément si je touche. Tuc. Et touc. On est bon. Voilà, bon. Bah je vous fais une grosse bise. Je referai quand j'aurai mon bon freinage et tout machin. Je vais voir comment faire pour les pneumatiques. Et une fois qu'on sera bon, je referai 1 ou 2 épisodes parce que je vais m'en servir celle-là. Tu vois, là c'est pas juste un truc pour le délire et je vais y vendre. Elle, je vais m'en servir. Je vais m'en servir parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment marrant. C'est un bon délire quoi. Enfin bon. Et je vais essayer de deviner voilà ce que c'est. Si des fois, voilà, gain personnalisable, la flemme du copain, machin, il y a des trucs pour vous en description. Hein. Petite dédicace à celui qui me disait, d'ailleurs c'est le seul, voilà, abruti, mais enfin bon, je vais te répondre quand même parce que vu que t'es le seul. Tu me dis ouais, cliquez surtout sur les liens machin, mais gros tu crois que ça m'enrichit moi ça. Thibaut, il est en basse flemme, c'est un pote à moi. FX Motor, c'est un pote à moi de très longue date. Il a ranké son magasin, tu vois, il venait nous vendre sur les terrains de cross le dimanche matin des keychains, des leviers, des plaquettes, tu me parles. CBD Dolls, c'est un pote à moi, en plus du motocross freestyle, je fais aussi des démos de mini sur module et tout, c'est mon pote neuf qui fait des démos sur le module avec moi, c'est sa copine qui tient la boutique, ils ont monté ça à 2, machin, c'est tous des potes. On va te faire tasser, va te faire réaliser le sien maintenant. Bon sinon les autres, hein, je vous fais des gros bisous. Et oui tiens, ça c'est aussi ce que je vous disais, le petit contour là que je vous parlais tout à l'heure quand on était au garage. Et 7... Voilà, 11 520. Tu vois, je t'avais dit un petit peu plus d'11 000. Voilà, 11 520. On est pas trop mal, hein. Franchement. Je vous fais une grosse bise. Une fois de plus. Faites-vous pas mal, soyez prudents. On pourra faire des trucs marrants avec ça aussi et tout machin. J'y parce que ça a l'air de... Moi je préfère que les gens aiment le freestyle, mais tout le monde s'en fout du freestyle. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va se reporter au truc de base et de... Enfin bon. Ouais, il y aura peut-être moins de rigoler, on sait jamais, je vais pas faire de l'épité. Allez, grosse bise.